Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Mon corps est-il à moi? C'est le thème du 9e Forum européen de la bioéthique. Il a ouvert ses portes ce matin et jusqu'à la fin de semaine, 10 000 visiteurs devraient assister et participer aux conférences et débats à Strasbourg. La mer est loin et pourtant il y a de gros besoins à pourvoir en Alsace. En termes de sauveteurs, une soixantaine de candidats se sont donc jetés à l'eau ce matin pour tenter de décrocher le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Et puis profession conteuse, vous découvrez en images Muriel Bloch, pour qui les contes sont plus que des histoires, des voyages. Mais on commence tout de suite avec du foot. Dernier entraînement pour le Racing Club de Strasbourg à la veille de la demi-finale de la Coupe de la Ligue qui l'opposera à Bordeaux. Ça se passera à la Méno. Les Strasbourgeois tenteront de s'imposer une deuxième fois contre les Bordelais après leur victoire à l'arraché samedi en championnat. Le match se jouera à guichet fermé et pour ceux qui ont un billet, le match initialement prévu à 21h a été annoncé à 18h45. On écoute tout de suite le coach du Racing. On a de la réussite en ce moment, on fait tout pour l'avoir, mais on l'a quand même alors qu'il y a des moments où tu l'as pas. Je sais que c'est un match particulier, les matchs de coupe, c'est toujours des matchs un peu spéciaux. C'est des matchs qui sont souvent fermés, et puis soudain sur un truc, sur une étincelle, ça peut partir complètement en live. Pour nous, c'est une embellie parce qu'on ne pensait pas se retrouver là, donc on est très content de ça, mais on ne va pas non plus rouler des mécaniques parce qu'on est en demi-finale, quoi. Demi-finale, t'as rien gagné encore. C'est du 51-49 dans le sens où on reçoit, voilà, mais c'est pas parce qu'on a fait 2 matchs contre eux et qu'on les a battus qu'il y a vraiment une différence entre les équipes. Quand je regarde l'effectif de Bordeaux, je me dis qu'il y a du matériel, quoi. Les 4 demi-finalistes aujourd'hui peuvent rêver d'aller en finale, voilà, et surtout de la gagner. Bordeaux, c'est une équipe très solide et costaud. C'est très difficile pour gagner la même équipe entre les 4 jours. Mais cette année, cette équipe, nous sommes capables de tout. Et si tout le monde donnait 100% et tout le monde restait concentré, nous sommes capables de tout. L'occasion aussi pour le Racing Club de Strasbourg de présenter son nouveau joueur recruté hier pour compenser la blessure de Jonas Martin. Il s'agit du milieu de terrain Sanjin Persic. L'ancien joueur de Rennes évolue depuis le début de saison à Levante en Espagne où il est sous contrat jusqu'en 2021. Et on l'écoute. J'ai beaucoup d'attaches avec Strasbourg et le club et la ville parce que d'une part, je suis natif de Belfort, donc j'ai fait toutes mes classes à Sochaux. Quand j'avais 18 ans, lorsque j'étais en CFA avec Sochaux, j'ai affronté Strasbourg en CFA. Donc de voir aujourd'hui où se trouve le Racing, c'est une progression assez exceptionnelle de voir comment le club a bien travaillé et surtout la progression qui a été d'année en année. En Alsace, on n'a pas la mer, mais on a des piscines et des plans d'eau quand même. Autant de lieux à sécuriser, mais il y a actuellement une pénurie de sauveteurs en Alsace. Alors plusieurs sessions d'examen sont organisées en ce moment pour passer le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique. Cécile Motz a assisté à une épreuve ce matin. Ça se passait à la piscine de la Kibitzeno. Candidat, prêt ? Nager 250 mètres avec palme et tuba, récupérer un mannequin au fond de la piscine ou encore porter secours à un noyé. Autant d'épreuves affrontées ce matin par 61 Alsaciens, qu'ils soient étudiants en reconversion professionnelle, médecins ou juste amoureux de la natation, tous souhaitaient obtenir le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ça fait depuis mes 5 ans que je fais de la natation et du coup c'était une suite logique pour moi de passer ce diplôme et c'est également la demande en France qui existe pour le sauvetage aquatique et c'est aussi pour la sécurité de l'emploi parce que c'est un métier qui connaît quasiment pas le chômage. Je nage pas mal de fois par semaine et c'est vrai que le BNSSA ça va me permettre de si jamais je trouve pas tout de suite un travail après mon stage de 2e année de master, travailler l'été pour avoir un petit revenu. Mon objectif c'est principalement déjà d'avoir ce diplôme pour pouvoir m'inscrire au diplôme suivant. Et après, au sein des entraînements de triathlon, c'est vrai que c'est un plus maintenant, puisque au niveau responsabilité, on est quand même amené à avoir quelqu'un qui surveille.
Tous les ans, 3 sessions d'examen sont organisées car même si la mer est loin, le Bas-Rhin ne manque pas de piscines et plans d'eau ou gravières à surveiller. 59 exactement nécessitent des professionnels et justement il en manque. L'année dernière, 10 postes n'ont pas été pourvus. On parle beaucoup de la surveillance en été, sauf que les gens sont formés et ont leur diplôme déjà plutôt en janvier-février. Donc il est important pour nous d'anticiper. On embauche grosso modo dans le département du Bas-Rhin une bonne centaine de BNSSA en été. Ça peut être uniquement un job d'été, pour le dire simplement, et travailler 2-3 ans de suite sur les plans d'eau en été dans le Bas-Rhin. Mais ça peut être aussi également une étape pour avoir un diplôme professionnel qui permet d'en faire son métier toute l'année et d'être embauché dans une collectivité territoriale pour être maître nageur sauveteur et enseigner la natation, surveiller les activités aquatiques. Dans le Bas-Rhin, 4 organismes proposent des formations pour s'inscrire à ces épreuves. Ce matin, une cinquantaine de candidats ont réussi l'examen. Le 9e Forum européen de la bioéthique a débuté hier soir à Strasbourg avec pour objet une question, mon corps est-il à moi ? Jusqu'à samedi, de nombreuses conférences et débats se tiendront entre l'Aubette notamment et la librairie Kléber. Plus d'explications avec Adeline Piron et Camille Roland. Un rendez-vous pour débattre, un rendez-vous pour se questionner, c'est tout l'enjeu du Forum européen de bioéthique. Il rassemble citoyens et experts pour discuter des avancées technologiques et biomédicales. Objectif, se faire son propre avis. Le but, c'est de faire en sorte que les gens qui s'intéressent puissent s'approcher de la complexité de ces thèmes. On n'est pas dans la banderole, on n'est pas dans le slogan, on n'est pas dans le diktat d'une religion ou d'une autre. On est dans des Français s'assoient pour comprendre mieux et avoir un avis qui soit plus étayé parce qu'ils connaissent plus de choses. Depuis sa première édition en 2011, le forum et ses thématiques ont évolué à l'image de la société. Ainsi, mon corps est-il à moi ? C'est une question au cœur de l'actualité qui a été choisie comme thème cette année. Si mon corps m'appartient, je peux par exemple le louer pour une grossesse pour autrui. S'il ne m'appartient pas, on peut m'interdire de le faire. Si mon corps m'appartient, je peux, par exemple, me faire payer pour faire des essais cliniques et thérapeutiques sur des nouveaux médicaments, ce qui est autorisé actuellement en France, un des paradoxes. Et donc, les débats, ça va être l'expérimentation sur l'être humain, tout ce qui est reproduction, mais tout ce qui est philosophique. Par exemple, il y a un débat sur le miroir en ce moment qui se déroule derrière nous. Eh bien, toute cette analyse de mon corps, est-ce que je peux me prostituer ? Est-ce que je peux décider d'utiliser l'IVG comme une contraception et venir chaque fois que je suis enceinte pour une IVG ? Toutes ces questions vont être interrogées avec chaque fois des experts renommés dans le pays pour essayer d'y répondre. Pour les Strasbourgeois, c'est l'occasion d'écouter et de débattre avec des spécialistes venus de toute l'Europe. Miroir, mon beau miroir, la question du contrôle de son reflet était sur la table ce matin. Et cette maîtrise peut aller jusqu'à l'obsession. Si on a une insécurité interne qui est liée à notre histoire, aux événements de notre histoire, à notre biographie, si on a une insécurité interne, on va rechercher une sécurité à l'extérieur. Et le SOSUS qui nous dit qu'il faut nous habiller comme ça, qu'il faut nous montrer comme ça, si on y répond, si on s'y conforme, on peut avoir cette sécurité extérieure. Mais que si c'est en excès, ça témoigne d'un besoin qui est lié à une insuffisance interne. Ouais. Donc il faut soigner son intérieur, pas simplement son extérieur. Ce forum, c'est 50 heures de table ronde, une centaine d'intervenants, entre 8000 et 10 000 personnes pour débattre autour de thèmes de société. Et dans la salle de l'Aubette, l'assistance était captivée. Ces débats, je dis au pluriel, sont extrêmement intéressants et importants. Et je participe chaque année à ce forum sur des thèmes divers et c'est toujours absolument passionnant. La question du corps est absolument essentielle. C'était tout à fait interpellant pour moi, les avis divergents des uns et des autres orateurs. C'est un thème important parce que c'est à la fois le problème de la greffe, c'est le problème du regard sur l'autre. Enfin, il y a eu plein de choses d'ailleurs, peut-être presque trop, parce que sur ce thème, on peut dire beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un thème qui parle d'une certaine manière à tout le monde. Avis aux intéressés, une vingtaine de rendez-vous sont programmés jusqu'à samedi, l'occasion d'évoquer l'IVG, le consentement sexuel ou encore le changement de genre.
Elle a fait des contes sa vie. Muriel Bloch conte et raconte depuis plus de 30 ans. Quelque part à mi-chemin entre l'écrit et l'oral, le conte est une histoire de transmission et il est loin de s'adresser uniquement aux enfants. Rencontre à Paris avec Nora Bouriois. Dans un village de Sibérie vivait une jeune fille prénommée Ayoga. Elle était si belle qu'il n'en existait pas de plus belle au monde. Elle-même en convenait et passait ses journées à se regarder dans l'eau. Muriel Bloch est conteuse. Le coup de foudre s'est produit il y a 30 ans. Depuis, elle raconte des histoires traditionnelles qu'elle recycle à sa façon ou des nouvelles et des récits de son invention. Ma problématique n'est pas un choix entre des histoires traditionnelles ou des histoires modernes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mon choix, c'est quelles histoires traditionnelles je peux raconter qui apportent un éclairage sur notre modernité, sur notre monde d'aujourd'hui. Née à Paris dans une famille d'origine alsacienne juive, Muriel Bloch se décrit comme une conteuse nomade. Elle se nourrit de ses nombreux voyages pour raconter des histoires et trouver de l'inspiration. Pour elle, raconter, c'est aussi faire voyager. Moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour comprendre si je raconte un conte venu d'Afrique de l'Ouest, ne parlant pas les langues africaines, mais me sentant proche de certains de ces récits qui me touchent. J'ai besoin d'aller regarder les paysages, écouter les gens parler, manger les nourritures, sentir les températures, le climat, la façon de marcher. Oui, pour raconter. Muriel Bloch s'intéresse avant tout aux traditions orales, mais pour s'inscrire dans la chaîne de transmission, elle a aussi publié une trentaine de contes chez différents éditeurs. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec l'image du jour. Elle est signée de Liviane. Certes, ce n'est pas le Michelin, mais voilà qui va remonter le moral de la gastronomie alsacienne. La Villa Lalique fait son entrée dans le club très fermé des grandes tables du monde. Ils ne sont que 181 sur la planète, contre 626 étoilés Michelin rien qu'en France. Et 4 sont désormais en Alsace. La Fourchette des Ducs, le Chambard, l'Auberge de Lille bien sûr, et maintenant la Villa Lalique. À noter que ce sont des grands chefs eux-mêmes qui ont créé cette association, dont le logo a été dessiné sur une nappe par Jean Cocteau.